Fredericton. Merci, Madame la Présidente. Il est important pour moi aujourd'hui d'avoir l'occasion de parler du projet de loi C8 à partir du territoire non cédé des Wolastoqiyik. Qu'est-ce qu'une nation? Qu'est-ce que ça signifie d'être citoyen canadien? C8 est une loi visant à modifier la loi sur la citoyenneté. C8 changerait le serment de citoyenneté des nouveaux arrivants au Canada pour y inclure la reconnaissance et l'affirmation des droits issus du traité des Premières Nations, des Inuits et des Métis. J'ai eu l'occasion de le dire à maintes reprises à la Chambre. Avant d'être politicienne, j'étais enseignante. Lorsque je pense à ce projet de loi et au serment de citoyenneté, je pense qu'il nous enseigne qui nous sommes, qui nous voulons être. Lorsque j'étais à l'école secondaire de Fredericton en tant que coordonnatrice de transition culturelle pour les jeunes autochtones, j'ai aidé à gérer un centre d'éducation autochtone. Mon rôle, veiller à ce que les élèves soient accueillis, soutenus, responsabilisés, à ce qu'ils aient accès au matériel et aux ressources dont ils avaient besoin pour réussir. C'est souvent difficile dans un gros établissement. J'ai eu l'occasion de travailler en étroite collaboration avec le département d'anglais langue seconde pour les étudiants nouvellement arrivés. Mon objectif, faciliter l'apprentissage de la culture et de l'héritage autochtone avec mes élèves, mais aussi avec l'ensemble de la population scolaire et des enseignants. Je créais des tableaux d'affichage contenant des informations, je mettais en lumière les leaders, les acteurs, les artistes. Je visitais les classes où j'organisais des séminaires. Très vite, le département d'anglais langue seconde m'a demandé de venir parler à ses élèves qui étaient curieux de ce que je faisais. J'ai remarqué que le programme de bienvenue au Canada que les professeurs d'anglais langue seconde avaient reçu représentait les peuples autochtones avec un totem, un tipi et un inukshuk. Au-delà de ces images symboliques superficielles, aucune substance, aucune discussion sur les droits, sur les traités de paix et d'amitié sur notre territoire, sur les différentes nations abénaquis de la côte Est, ni de présentation des 15 communautés du Nouveau-Brunswick, 9 Mi'kmaq et 6 Wolastoq. Alors nous avons organisé des potlucks de groupe avec des aliments traditionnels, parfois dans notre espace, parfois dans le leur. Échanges culturels, des liens aussi entre les jeunes, qui étaient fiers de faire partie de la mosaïque canadienne. Nous sommes renforcés par notre diversité. C'est magnifique d'être témoin d'un exercice de construction communautaire. Ces élèves avaient plus en commun qu'ils ne pouvaient sembler. Beaucoup étaient victimes de préjugés, de discrimination, de racisme. J'ai remarqué aussi que les élèves nouvellement arrivés s'ouvraient davantage sur leur pays d'origine ou leurs expériences de réfugiés. Ils s'identifiaient à l'histoire du colonialisme. Ils étaient enthousiasmés par la résurgence de la culture autochtone dans les nations locales. Ça leur donnait de l'espoir. Il est rare, Madame la Présidente, d'avoir l'occasion de combiner notre désir d'accueillir les nouveaux arrivants à la vérité sur la souveraineté des nations autochtones. C'est un travail important que nous entreprenons. Pourquoi sommes-nous ici ce soir? Pour discuter du projet de loi C8 et accélérer son adoption. Non. Toutefois, l'urgence découle de l'horrible découverte des restes de 215 enfants à l'ancien pensionnat de Kamloops. Il n'aurait pas fallu cette dernière révélation d'actes répréhensibles pour inciter à l'action. Nous connaissons l'impact des pensionnats au pays depuis des décennies, du moins ceux d'entre nous qui ont pris la peine d'écouter. Les enfants ont fait remonter la vérité à la surface. Personne ne peut prétendre qu'ils ne savaient pas. Et les nouveaux arrivants au Canada devront aussi se rendre à l'évidence, par respect pour les premiers habitants de notre pays, ceux qui sont toujours là, ceux qui ne sont jamais rentrés chez eux aussi. Le serment, Madame la Présidente, est celui qui suit. Je jure ou j'affirme solennellement que je serai fidèle et porterai sincère allégeance à Sa Majesté la Reine Élisabeth II, Reine du Canada, ses héritiers et successeurs, que j'observerai fidèlement les lois du Canada, y compris la Constitution qui reconnaît et confirme les droits ancestraux et issus de traités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, que je remplirai loyalement mes obligations du citoyen canadien. Cela amène une conversation plus approfondie sur le colonialisme, la couronne britannique, son rôle dans les atrocités des pensionnats, le fait que Sa Majesté continue à détenir en fiducie des fonds et des terres. Les Canadiens connaissent peu nos relations avec les traités. On s'en est aperçu lors du conflit avec les pêcheurs Mi'kmaq. J'espère qu'aujourd'hui nous adopterons tous C8, mettant ainsi en œuvre l'appel à l'action 94. Mais l'appel à l'action 93 est bloqué depuis juin 2018, quand le gouvernement fédéral a déclaré que les changements à la trousse d'information pour les nouveaux arrivants étaient presque terminés. Est-ce qu'on peut avoir une mise à jour? Un rapport, d'ailleurs, sur la situation de tous les appels à l'action, c'est ce que les survivants, les descendants de colons, et en tout cas les nouveaux arrivants, attendent du gouvernement. Le gouvernement libéral a réalisé en moyenne 2 appels à l'action de la Commission par an depuis 2015. À ce rythme, il faudra attendre 2062 pour que les 94 soient menés à bien. D'ici là, mes enfants seront eux-mêmes parents.
Ce sont des pas dans la bonne direction, mais j'aimerais vous faire part de ce que m'a dit une personne de ma circonscription. J'ai l'espoir que les gens vont enfin lire les recommandations. Peut-être que le fait de trouver d'autres corps fera prendre conscience aux gens que chacune des recommandations répond à une préoccupation précise. Il devrait incomber à notre gouvernement d'expliquer pourquoi il n'adopte pas des recommandations spécifiques au lieu d'applaudir notre système actuel quand le gouvernement choisit des recommandations comme s'il s'agissait d'une liste. Les appels à l'action représentent en effet un ensemble de réformes qui créent une feuille de route pour la réconciliation. Nous devons suivre cette voie étape par étape pour arriver à la réconciliation. Au lieu d'applaudir le choix des 11e et 12e recommandations sur une période de 6 ans, nous devrions avoir des rapports d'étape sur la mise en œuvre et exiger plus de responsabilités. J'aimerais lire notamment les recommandations 71 à 76 aujourd'hui, car elles concernent directement la découverte à Kamloops. À la rubrique Enfants disparus et renseignements sur l'animation, appel à action 71. Nous demandons à tous les coronaires en chef et les bureaux de l'État civil de chaque province et territoire qui n'ont pas fourni à la Commission de vérité et réconciliation leur dossier sur le décès des enfants autochtones dont les autorités des pensionnats avaient la garde, de mettre ces documents à la disposition du Centre national pour la vérité et la réconciliation. 72. Nous demandons au gouvernement fédéral de mettre suffisamment de ressources à la disposition du Centre national pour la vérité et réconciliation pour lui permettre de tenir à jour le registre national de décès des élèves de pensionnat établi par la Commission. 73. Nous demandons au gouvernement fédéral de travailler de concert avec l'Église, les collectivités autochtones et les anciens élèves des pensionnats afin d'établir et de tenir à jour un registre en ligne des cimetières de ces pensionnats et, dans la mesure du possible, de tracer des cartes montrant l'emplacement où reposent les élèves décédés. 74. Nous demandons au gouvernement fédéral de travailler avec l'Église et les dirigeants communautaires autochtones pour informer les familles des enfants qui sont décédés dans les pensionnats du lieu de sépulture de ces enfants, pour répondre aux souhaits de ces familles de tenir des cérémonies et des événements commémoratifs appropriés et pour procéder sur demande à la réanimation des enfants dans leur collectivité d'origine. 75. Nous demandons au gouvernement fédéral de collaborer avec les autres paliers gouvernementaux ainsi qu'avec les administrations municipales, l'Église, les collectivités autochtones, les anciens élèves des pensionnats et les propriétaires fonciers pour mettre en œuvre des stratégies, des procédures qui permettront de repérer, documenter, entretenir, commémorer, protéger les cimetières des pensionnats ou d'autres sites où les enfants qui fréquentaient ces pensionnats ont été animés. Le tout doit englober la tenue de cérémonies et d'événements commémoratifs appropriés pour honorer la mémoire des enfants décédés. 76. Nous demandons aux parties concernées par le travail de documentation, d'entretien, de commémoration et de protection des cimetières des pensionnats d'adopter des stratégies en conformité avec les principes suivants. 1. La collectivité autochtone la plus touchée doit diriger l'élaboration de ces stratégies. 2. De l'information doit être demandée aux survivants des pensionnats et aux autres détenteurs de connaissances dans le cadre de l'élaboration de ces stratégies. Et 3. Les protocoles autochtones doivent être respectés avant que toute inspection technique ou enquête potentiellement envahissante puisse être effectuée sur les lieux d'un cimetière. Il nous faut aussi créer un espace de deuil. C'est une vérité qui précède la réconciliation. Nous devions en arriver à ce point de réflexion pour réveiller ceux qui dormaient encore. Maintenant que nous savons, nous ne pouvons pas ne plus savoir. En inscrivant la reconnaissance des peuples autochtones dans le serment de citoyenneté des nouveaux arrivants, on nous demande de ne jamais oublier. J'appuie le projet de loi C8 et je demande à mes collègues du Sénat de faire de même. Allons-y. Et c'est mignon de voir votre petit. Question. Question commentaire, le député Sherwood Park for Saskatchewan. Merci beaucoup, Madame la Présidente, et merci à la députée de son discours. Je suis souvent dans le même bateau chez moi, à jongler la famille et le travail. Pour ceux d'entre nous qui sont de jeunes parents, c'est un défi que de savoir quels mots utiliser quand on parle des liens du Canada avec les peuples autochtones. Comment on peut expliquer la fierté que nous avons d'être Canadiens et la honte aussi que nous ressentons au vu de choses, des actes qui ont été commis. La députée peut-elle nous en dire un peu plus sur la façon dont elle aborde ces conversations avec la génération suivante notamment? Comment on peut expliquer ce qui est arrivé et ce qu'on est susceptible de faire à l'avenir? Thank you, Madam Speaker. La députée de Fredericton, et merci à mon honorable collègue de sa question et de sa façon dont il reconnaît combien l'équilibre famille-travail est parfois problématique ces temps. Mon aîné est en troisième année et je pense que la découverte des
corps les a frappés durement. Les membres de la bande autochtone ont déposé des souliers d'enfants. C'est illuminé la nuit. Il y a un cœur. Il est difficile de passer devant ce souvenir et d'expliquer ce que s'est passé aux enfants. Il a déjà eu mon aîné a déjà eu une introduction à cette question. C'est une question qui me touche particulièrement. Je fais tout mon possible pour avoir ces conversations. Il y a des livres pour enfants qui sont appropriés. Je peux les recommander vous en recommander si vous le souhaitez. Je remercie ma collègue de Fredericton pour son discours. Je salue son petit bonhomme qui est absolument adorable au passage. J'aimerais entendre ma collègue puisqu'elle ne siégeait pas au comité INAN où on a eu la discussion justement sur le texte, le libellé du serment de citoyenneté. On a entendu mes collègues en chambre ce soir qui semblaient avoir une certaine insensibilité par rapport à cet enjeu-là pour le Québec. Donc, j'aimerais tout simplement l'entendre. Est-ce qu'elle aurait eu une compréhension différente de pourquoi c'est un enjeu pour le Bloc québécois et dans un souci d'en arriver à l'unanimité, est-ce qu'elle aurait soutenu un amendement du Bloc québécois afin de retirer tout simplement la reconnaissance de la Constitution dans le libellé du serment de citoyenneté? L'honorable député de Fredericton. Thank you, Madam Speaker. Merci, Madame la Présidente, et merci à mon honorable collègue d'avoir dit que mon fils était adorable. Je respecte la nation du Québec. Je respecte la souveraineté, sa souveraineté, sa culture individualisée. Je pense que qu'il est important d'ajouter ceci dans la conversation. Il me semble important de respecter les antécédents de chacun. Nous sommes venus et de construire au Canada une nation où on se sent inclus. Je suis disposée à travailler avec les députés du Bloc. Member for Powell River, North Island. Thank you, Madam. L'honorable député de Powell River. Merci, Madame la Présidente, et merci beaucoup à la députée de son discours aujourd'hui. Je l'ai beaucoup apprécié. J'ai été autrefois responsable d'une organisation à but non lucratif qui appuyait les nouveaux venus au Canada. Qu'avons-nous appris, entre autres, que souvent les communautés autochtones n'étaient pas quelque chose dont ils savaient grand-chose. Souvent, ils arrivaient au Canada et puis ils entendaient des remarques désobligeantes sur les Autochtones. Par contre, quand ils en prenaient l'histoire des Autochtones, ils étaient en mesure de comprendre à cause des expériences qu'ils avaient vécues dans leur propre pays souvent. Je voudrais donc que la députée souligne pourquoi il est important d'avoir cette reconnaissance dans notre serment de citoyenneté, pour que chacun connaisse l'histoire de notre pays. The honourable member for Fredericton, 30 seconds. 30 secondes pour la députée de Fredericton. Merci, Madame la Présidente, et merci à mon honorable collègue. J'étais un peu cynique quant à cet appel à l'action, mais maintenant, plus j'y réfléchis, plus je me dis qu'il est important d'établir dès le début auprès des gens qui arrivent au pays qu'il y a eu des habitants avant les colons. Je pense que c'est important pour la réconciliation à l'avenir. Je suis fier d'appuyer ce projet de loi.